Le problème n'est pas là. Francis Gosselin. Ça sonne comme une arnaque. J'ai-tu une bonne logique, moi, là? Mario Dumont. Dis pas que c'est pour faire plus d'argent. La rencontre. Gosselin, Dumont. Gosselin Maréchal, bonjour Francis. C'est pareil, Isabelle. Dis-moi, tu vas me parler de la forte baisse du bénéfice d'Hydro-Québec au premier trimestre, mais rien qui devrait nous inquiéter? Ben non, là, évidemment, je pense que tous ceux et celles qui étaient pas sous une roche là, l'hiver dernier ont bien constaté que ça avait pas été un hiver particulièrement dur là, en termes de froid notamment. Puis bon, qui dit grand froid, dit grande consommation énergétique, grand moment de pointe. Donc forcément des meilleurs revenus pour Hydro-Québec. Puis la contrepartie de ça, que ça, on a peut-être moins ce ressenti-là là, dans nos maisons, dans nos chaumières, c'est qu'évidemment, des années comme celle qu'on a vécues, d'hiver, où il y a pratiquement pas de précipitation, en tout cas, on a eu, je pense, 3 tempêtes, là, peut-être une petite quatrième écoute, il n'y avait pas de neige au mois de mars. mars à un moment donné. Là. Ben, ce que ça veut dire, c'est qu'à un moment donné, il y a peu d'hydrologie, il y a peu d'eau dans les bassins d'Hydro-Québec. Donc, forcément, Hydro est obligé de moduler parce qu'ils veulent pas arriver là, à zéro. Et donc, forcément, ils ont dû réduire leurs exportations vers les États-Unis, qui sont évidemment très profitables. On vend ça généralement au-dessus de 10 cents le kilowattheure. Et en plus, c'est comme plein de facteurs, comme il faisait aussi doux dans le nord-est américain, ben le prix, parce qu'aux États-Unis, le prix est beaucoup plus dynamique là, que chez nous, le prix était beaucoup moindre, là, d'environ 25% de ce qu'il était dans les années passées. Et donc, pour le peu qu'on a pu exporter de ce côté-là, on gagnait pour chaque kilowattheure moins de dollars. Donc, somme toute, un premier trimestre là, pour Hydro-Québec, un peu décevant, on pourrait dire, ça reste un bénéfice net de 1,5 milliard de dollars. Là, fait qu'on est quand même chanceux d'avoir Hydro. Mais par rapport à l'année dernière, on parle de 650 quelques millions de moins. Il y a peut-être des possibilités qu'on se refasse. Puis encore une fois, il faut regarder Hydro sur une période de long terme. Là, on a eu une année plus difficile, mais c'était vraiment, il le disait aujourd'hui en conférence de presse, c'était la pire année depuis 10 ans là, pour toutes ces raisons que je viens d'expliquer. Et donc, il n'y a pas de raison de croire que ça va nécessairement se survenir de la même façon dans les prochaines années. Puis évidemment... Oui, puis il y a toutes ces voitures électriques qui vont arriver en grand nombre. Et qui vont finir par pomper l'électricité. Fait que tu vois, je pense pas qu'on doive s'inquiéter beaucoup pour Hydro quand même. C'est intéressant. Je me permets une petite parenthèse, Isabelle, à ce sujet-là, mais je lisais dans le New York Times, mais que pour la première fois cette année, là, parce que même si les véhicules électriques, ça reste à la limite un peu marginal, là, on parle de entre 10 et 15% des ventes de véhicules neufs. Et évidemment, même si c'est 15% des véhicules neufs, t'as les véhicules d'il y a 10 ans puis il y a 15 ans qui, eux, sont tous à essence, qui continuent de rouler. Mais pour la première fois, on voit que les véhicules électriques ont un impact sur la demande agrégée de pétrole aux États-Unis. Là. C'est-à-dire que ça commence à avoir un petit impact. Il y a moins de demandes. Fait que c'est plus une affaire là, après la virgule. On voit vraiment qu'il y a un peu moins de demandes en millions de barils par jour. Et donc, éventuellement, ça pourrait avoir tout ça un impact sur le prix du pétrole. Pour ceux qui sont encore sur des véhicules à essence, ça pourrait même faire baisser le prix éventuellement, puisque le prix est déterminé un peu là, par la rencontre de l'offre et de la demande. Donc, ça va être à naviguer dans les prochaines années à mesure qu'il y a de plus en plus de véhicules électriques sur les routes. Comment est-ce que le prix du pétrole va se comporter en contrepartie? Parlons d'Apple et de sa nouvelle publicité pour nous vendre des iPads. Écoute, je suis contente que tu en parles parce que je l'ai vue, cette pub, puis on va la montrer là, à nos téléspectateurs et nos auditeurs. On va la décrire. Regardez bien ça, ça vaut la peine, puis je veux entendre ce que tu en as pensé, Francis. Il n'y a pas de son là-dessus, mais il y a du son. Parfait. Alors, ce qu'on voit, bien sûr, c'est toutes sortes d'objets artistiques, des œuvres, de la peinture, de la musique, des instruments, toutes sortes de choses, des livres. Tout ça, là, tout du matériel d'artiste, tout ça est écrasé là, dans une espèce de machine qui explose. Et quand ça se relève, on voit le fabuleux iPad. Puis là, on nous dit, c'est ça, tout est là-dedans. Mais ça n'a pas été bien apprécié. Et puis, je comprends pourquoi. Je veux dire, dans un brainstorm, je peux pas croire que quelqu'un a pas vu que c'était comme une insulte à tous les arts de la culture, puis à tous ces artistes aussi. Ouais. Non, tu trouves pas, Francis? Là, je viens de te donner ma vision de la chose. Quelle est la tienne?
On n'a pas besoin d'être d'accord sur tout. Ben Moi, non. je veux dire quelque chose. Déjà, il faut savoir que la publicité, tu sais, Apple fait affaire avec pas mal de gens. C'est une immense compagnie qui vaut 2,3 trillions de dollars en bourse. Donc, on va se le dire, ils ont les moyens. Et donc, ils ont décidé cette fois-ci de faire la publicité à l'interne. Donc, ce n'est pas une agence externe, c'est vraiment l'équipe. Tu sais, ils ont une équipe probablement de milliers de personnes qui font du marketing et de la communication. Donc, c'est pas, ils n'ont pas fait ça avec de la... Puis on voit la qualité visuelle, c'est on beau. va dire, est C'est beau, ça, c'est une belle pub. Ça, c'est pas un enjeu. Et puis, effectivement, mais c'est le message, pour moi, quand même. la métaphore, tu sais, c'est qu'en fait, on compresse toutes ces choses-là dans un tout petit objet. Puis je sais pas, tu as sûrement déjà vu sur les médias sociaux, Isabelle, tu sais, on montre ce qu'on avait dans les années 80, puis aujourd'hui, on a l'iPhone. Puis tu sais, c'est essentiellement, tu sais, avant, on avait un Walkman, puis un Discman, puis on avait des enceintes, puis tout ça. Puis là, à cette heure, ben, on a un petit appareil. Donc, c'était un peu, je pense, cette idée-là qu'ils voulaient représenter. Mais effectivement, il y a le côté un peu, on brise les choses, on les écrase. Ça explose on à la les fin. anéantit. C'est comme... Et c'est particulier parce qu'en plus, la pub, elle a été diffusée là, hier là, sur le compte Twitter du patron de Apple, Tim Cook. Et donc, la pub, elle n'a même pas commencé à jouer à la télé, dans les médias traditionnels. Et déjà, Apple, face à cette espèce de vent là, de rage sur les médias sociaux, a annulé ou a fait enlever le tweet, dit qu'il ne diffuserait pas partout. Et donc, entre nous, ça a dû coûter cher, cette trouve, pub-là, quand même. Ça a dû coûter un petit ils l'ont fait à l'interne, fait que je sais pas, mais oui, là, on parle de millions de dollars, là, évidemment. Mais tout ça pour dire que je suis d'accord avec toi, il y a un côté un peu, bon, les arts traditionnels et tout, mais en même temps, c'est un autre exemple, je trouve, d'une espèce de réaction complètement démesurée de l'Internet. Puis c'est intéressant, je me suis récemment joint à Reddit. Je sais pas si t'es une utilisatrice. Oui, je l'ai, l'application sur mon téléphone, c'est bien. Je trouve toujours, et encore même maintenant que je l'utilise un peu davantage, que c'est très geek comme univers. Mais je suis devenu, l'espace d'une journée, une mini-célébrité sur Reddit il y a quelques temps. Ah oui, suite à une chronique que j'ai faite, je pense à Salut Bonjour, et tu vois bien ma crête. Quelqu'un a pris ma photo et a repeint mes cheveux en vert et a dit Bibi Z99 est de retour. Et donc, il y a eu comme tout un... Arrête! Et donc, non, mais c'est très drôle. Tout ça pour dire, suivant Reddit sur l'affaire, c'est très intéressant parce que tu as comment dire, les détracteurs de cette publicité-là là, qui déchirent leur chemise puis qui disent « je n'ai jamais plus Apple ». Mais tu as aussi tout un autre côté un peu plus pragmatique, réaliste, un peu cynique qui dit « voyons les gens, là, calmez-vous le pompon, c'est une publicité, ça dure 40 secondes ». Puis tu sais, je pense pas qu'Apple est là à essayer d'assassiner là, des artistes peintres et des photographes. C'est la métaphore de la miniaturisation. Ouais. Donc, mais en même temps, Francis, on sait que les arts visuels, les arts en général, la culture, disons qu'il y a beaucoup d'artistes qui rentrent dans le jello. Donc, c'est bien qu'une entreprise comme Apple soit plus inclusive et peut-être moins. Tu sais, c'est quand même assez... C'est compressé, puis ça explose à la fin. Tu sais, dans la métaphore, c'est assez clair. Sur toute la ligne. J'aimerais juste dire quand même, personnellement, je côtoie énormément d'artistes québécois, notamment. Puis, tu sais, entre nous, la plupart des artistes aujourd'hui qui sont des artistes peintres traditionnels... Travaillent avec un iPad. Complètement. Travaillent aussi avec les outils technologiques, que ce soit un iPad ou autre. Ouais. Et donc, ultimement, tu sais, je pense qu'il faut pas non plus se leurrer qu'il n'y a pas cette opposition diamétrale entre gratter une guitare avec un métronome et utiliser un iPad. Aujourd'hui, la plupart des artistes utilisent et l'instrument plus traditionnel et l'instrument plus technologique. Donc, c'est une fausse opposition. Mais bref, tout ça pour ça, je voulais t'en parler parce que je trouve ça vraiment intéressant. Qui a la plus grande valorisation au monde et voilà, ils se trompent aussi à l'occasion. Oui, puis tu fais bien aussi parce que dans le contexte géopolitique actuel, même la métaphore poussée un peu, tu sais, explosion, écraser l'autre. On n'a comme pas besoin de plus de modèles. Il y en a déjà assez comme ça, je trouvais. Mais je trouve ça intéressant d'être au courant, de mettre notre public au courant de tout ça. Est-ce qu'on a encore une petite minute rapidement? Je voudrais t'entendre sur l'emploi en avril parce que... Oui, il y a quand même une forte progression de l'emploi et des salaires au Canada, entre autres le mois dernier. En même temps, on voit que le taux de chômage, Francis, parle-nous un petit peu, parce que le taux de chômage, il est comme resté... il y a une petite augmentation, c'est ça, il me semble, hein?
Oui, tout à fait. Donc, essentiellement, en 2 minutes, en 1 minute, 90 000 nouveaux emplois créés en avril. Isabelle, c'est énorme. La plupart des économistes tablaient sur une augmentation de 10 à 20 000 emplois. Donc là, on est vraiment là, dans la stratosphère. Et comme tu l'as mentionné, ça bizarrement, ça n'a pas mené à une baisse du chômage, mais plutôt une augmentation du chômage. Pourquoi? Parce qu'il y a davantage de gens qui se sont joints au marché du travail, que ce soit des immigrants, que ce soit des retraités qui ont décidé de sortir de leur retraite, parce que la vie est chère, parce qu'ils veulent peut-être ajouter un petit revenu, etc. Et donc, essentiellement, le taux de chômage est resté inchangé. Ce que je veux dire très rapidement là-dessus, Isabelle, c'est que c'est bien là qu'il y ait des nouveaux emplois, mais c'est beaucoup d'emplois à temps partiel. Donc, c'est ce que dit Statistique Canada. Et c'est pas une bonne nouvelle, entre guillemets, parce que à chaque fois qu'on entend des nouvelles comme celle-là où l'économie s'enthousiasme, s'emballe, mais ça reporte dans le temps une éventuelle baisse du taux directeur. Monsieur Maclem suit très attentivement le marché du travail, l'augmentation des salaires, etc. Et évidemment, chaque bonne nouvelle est à quelque part une mauvaise nouvelle, ce qui est un drôle de paradoxe qu'on vit actuellement là au Canada. Mais merci beaucoup, Francis. Merci bien. Passe une belle fin de semaine, puis on se reparle lundi. C'était une belle semaine avec toi, Isabelle. J'ai bien apprécié, donc en espérant qu'on refasse ça bientôt. Tout à fait.